Deuxième heure de Ça nous concerne. On parle des contrôles aux faciès. Contrôler quelqu'un sur son apparence et non pas sur son comportement. C'est ce qu'on appelle un contrôle aux faciès. Le collectif Stop au contrôle aux faciès a révélé dans une enquête qu'il y avait de plus en plus de dérives dans les contrôles policiers suite aux attentats. On en parle ce matin avec Laetitia Nonon. Bonjour. Vous êtes membre du collectif Stop le contrôle aux faciès. C'est un collectif d'associations qui a été fondé en 2011 et qui vient donc de remettre ce rapport, les mots du déni, dans lesquels vous dénoncez donc de nombreux abus. Et vous êtes également responsable de l'association Zonzon 93. Stanislas Godon, bonjour, membre du syndicat de police Alliance. Donc revenons sur votre enquête. Quel est le constat que vous faites ? Alors le constat en fait, il est frappant et malheureusement très dangereux parce qu'on constate qu'il y a quand même une catégorie de population qui est victime de contrôle aux faciès. Ouais. Clairement, on est confronté à des jeunes qui se font contrôler quotidiennement, des fois par les mêmes brigades, des fois par les mêmes agents, les mêmes fonctionnaires de police qui les tutoient, qui les appellent même par leur prénom, et ça devient en fait systématique. C'est vrai que post-attentat, bien évidemment, le cadre, l'atmosphère ambiante de la France fait qu'il y a encore plus de contrôles. Nous, ce qu'on veut, c'est que les contrôles soient réglementaires, qu'on suit le code de déontologie et qu'on respecte les lois. Et qu'est-ce qui n'est pas respecté dans ces contrôles ? Alors en fait, le problème qui se pose, c'est qu'on contrôle toujours les mêmes catégories de population. Donc je vais parler franchement, les Noirs, les Arabes, les Roms. Après, il y a aussi ces catégories de Blancs qui sont aussi peut-être habillés d'une façon différente. On peut avoir les Rastas, on peut avoir toutes ces personnes qui ne rentrent pas dans le moule. Vous, les chiffres que vous donnez, vous dites que dans la plupart des cas, contrôle aux faciès, 47,7% des gens qui sont venus vous voir et que vous avez grosso modo près de 2200 personnes qui sont venues. Contrôle aux faciès 47,8%, violence physique 23,4% et autres abus, intimidation, menaces, amendes abusives, raquettes. Palpation. Alors, que fait la police et que dit la police ? Alors que fait la police et que dit la police ? Tout d'abord, la police, elle dit que c'est une police la plus contrôlée au monde. C'est la police la plus contrôlée au monde. Il y a 5 systèmes pour la contrôler. Une autorité hiérarchique, une autorité administrative, une autorité judiciaire, le défenseur des droits et l'IGPN. Avec sa plateforme de signalement qui est en place depuis déjà plus d'1 an. Il faut savoir que à l'heure d'aujourd'hui, cette possibilité qui est donnée justement aux personnes qui seraient, je dis bien seraient, victimes de contrôle aux faciès, ils peuvent tout à fait se signaler sur la plateforme. Ça, c'est un droit absolu pour l'instant. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, je voudrais pas qu'on fasse d'amalgame entre des contrôles soi-disant faciès, des violences policières, parce que là on voit dans le rapport que tout de suite il y a une association d'idées qui pour nous est un sous-entendu qui est absolument pas acceptable, parce que je le répète, lorsqu'il y a un manquement chez nous, dans la police nationale, il y a des systèmes pour contrôler et pour sanctionner les collègues qui seraient mis en défaut par rapport à ces situations-là. Votre quotidien à vous aussi, il a changé. Bien sûr que le quotidien a changé parce que la police nationale, je le rappelle, plus 48% d'agressions envers les policiers, 20 victimes dans nos rangs par jour. Ce que je veux dire, c'est un chiffre qui est édifiant. 40 000 atteintes quasiment, hein, pour faire une moyenne, chaque année dans les zones police envers nos collègues. Donc ce que je veux dire, c'est que si on commence à montrer du doigt les policiers, dans ce cas-là, faisons-le dans les règles. Et les règles, ça passe par la plateforme de signalement, l'IGPN, les contrôles administratifs ou les contrôles judiciaires. Ouais. Pourquoi ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Faisons les choses dans les règles. Et c'est bien pour ça que nous avons fait la démarche de faire ce rapport, de le transmettre à tous les syndicats de police. Nous ne sommes pas contre la police. Nous voulons juste une meilleure police. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vu l'état actuel de la France, nous sommes obligés de travailler ensemble. Là, de vous avoir face à face, ça me gêne. J'aurais préféré de vous avoir à mes côtés pour voir comment maintenant nous travailler ensemble. Mais pourquoi il n'y a pas de plainte justement ? Pourquoi si je suis victime, si je m'estime victime, je vais porter plainte. Je vais auprès du défenseur des droits, je vais porter plainte auprès de la police. Tout à fait. Donc après, le défenseur de droits est très très au courant du sujet du contrôle aux faciès. C'est pour ça que lors des présidentielles,
lequel il a aussi émis un rapport. C'est pour ça que Monsieur le Président de la République a dit qu'il allait lutter contre les contrôles aux faciès. Donc il y a des victimes quand même qui font les démarches d'aller porter plainte, mais malheureusement souvent elles n'aboutissent à rien parce qu'on est confronté à des commissaires ou des agents de police qui ne vont pas jusqu'au bout de la procédure. Après, l'application Stop le contrôle aux faciès et le service juridique est là aussi pour recueillir ces plaintes. Nous avons le droit, nous sommes une association, nous sommes là aussi pour écouter les citoyens. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, j'ai grandi quotidiennement avec la police, c'est pas quelque chose qui me dérange, bien au contraire. Mais je pense qu'une meilleure police passe par aussi une volonté politique. Aujourd'hui, on a quand même des policiers qui se suicident, il y a des policiers qui vont mal, il y a des policiers qui mettent des années à recevoir de l'aide psychologique, il y a des policiers qui vivent dans des commissariats insalubres, où il n'y a pas de voiture. Donc là, maintenant, c'est quelle solution on va apporter pour que les citoyens français aillent mieux. Et je pense que cela passe par le respect de la loi concernant le contrôle aux faciès, parce qu'il y a quand même des jeunes mineurs qui sont confrontés à des contrôles abusifs. Et c'est là, on a vu à l'antenne, c'est un petit film qui est sur votre site et qui exprime un certain nombre de phrases qui ont pu être entendus par des... Mais à l'inverse, ce qu'évoquait monsieur, c'est qu'il y a aussi une violence aujourd'hui contre la police qui est de plus en plus forte. Bien évidemment, mais de toute façon, tout part par les discours politiques et tout part aussi par les médias. Constamment, on divise la population. D'un côté, il y a les jeunes de quartier ou autres, pas obligatoirement des quartiers, et l'autre côté, il y a la police. On nous a toujours divisés. Donc maintenant, chacun, à force de faire de l'entre-soi, malheureusement, on crée des monstres parce qu'on reste qu'entre nous et on se plaint contre nous. Là, la solution, c'est quoi? C'est de travailler ensemble en étroite collaboration. Comment on peut expliquer qu'en France, nous, associations, nous sommes dans l'incapacité de travailler sur des dispositifs police-population? Parce que le gouvernement ne met pas les moyens et parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont overbookés comme tout le monde. Donc là, l'objectif, c'est de trouver des solutions. En tout cas, j'espère qu'on pourra travailler ensemble, discuter par la suite, parce qu'il y a quand même des jeunes qui sont victimes d'harcèlement et on a peur pour leur psychisme. Alors attention aux mots employés, parce que harcèlement, que les policiers soient les auteurs de harcèlement envers des jeunes, là, les propos sont quand même forts. Là, pour entamer un dialogue constructif, c'est un peu compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, les policiers, ils peuvent pas entendre ce discours-là. Parce que vous faites état, notamment de 2285 signalements sur votre plateforme, entre guillemets, juridique, votre pôle juridique, en fait, sur votre association. Je veux dire, sur un espace de 5 ans, sur la moitié qui sont soi-disant des contrôles aux faciès. Ce que je veux dire, c'est que la réalité, alors des chiffres, on va pas entrer dans des statistiques ou des guerres de chiffres, mais ce que je veux dire, c'est que sur nous, les signalements qui ont été donnés là depuis plus d'1 an et demi par la plateforme IGPN, il y a des sanctions qui sont données aux collègues qui auraient fait des manquements. Et je parle pas de contrôle aux faciès parce que il y a un tas de sujets. Et notamment quand vous avez des appels téléphoniques, on ne sait pas quelle est l'étendue du problème, qu'est-ce qui s'est passé lors du contrôle. Je veux dire, il faut un peu plus de détails que juste un signalement qui dit j'ai été contrôlé parce que j'étais noir, arabe, vietnamien, type hindou ou pas. Je veux dire, c'est plus compliqué que ça, et je pense que ça mérite un peu plus de précision que cela. D'accord. Bon, en tout cas, donc nous faisons avec nos moyens. Nous avons essayé en tout cas de faire un rapport et d'alerter l'opinion publique. Donc voilà, maintenant les billes sont à la fois dans le votre camp comme dans le nôtre. L'objectif, c'est vraiment de trouver des solutions, parce qu'il y a quand même, des personnes qui sont victimes de contrôle aux faciès. La police est vraiment l'image de la population. On ne peut pas dire que sur 100 policiers, les 100 policiers sont juste magnifiques et géniaux. Non. Il y a quand même des vilains petits canards, comme il existe aussi dans nos rangs, puisque là on parle de rangs, et je pense que l'objectif, c'est de trouver des solutions. Alors ce qui serait judicieux, c'est d'employer non pas le terme la police ou les policiers. Dans ce cas-là, peut-être le mot certains éviterait de montrer du doigt une institution qui, je le rappelle, à l'heure d'aujourd'hui est plutôt fatiguée parce que ça fait 1 an et demi qu'il travaille au quotidien pour la sécurité des citoyens, que la situation est difficile, qu'il y a des jours de repos qui sont enlevés, notamment pendant la COP21, pendant les fêtes de fin d'année. L'Euro 2016 arrive à grands pas. Ça va mobiliser nos collègues encore plus. Je veux dire, en plus, évidemment, se rajoute la lutte contre le terrorisme, contre le crime organisé. Vous savez qu'il y a un projet de loi qui est en cours justement au Parlement. Je veux dire, c'est cet élément-là global. Il faut bien le prendre en compte. L'élan de rapprochement
Relation police-population qui s'est fait au mois de janvier, il faudrait pas que ça reste un point d'exception. Il faudrait que ce soit quelque chose d'exceptionnel, mais qui perdure dans le temps. Ça, je crois qu'il faut l'entretenir. Est-ce qu'on peut être au moins d'accord pour dire que de toute façon, la solution, c'est bien beau de parler au syndicat de police, mais la solution, elle reste quand même politique, que c'est aussi au gouvernement de voir vraiment ce qui se passe, à la fois chez la police nationale et à la fois chez les citoyens lambda, parce qu'il y a vraiment clairement des choses qui ne vont pas. Et je pense que là, on n'a plus le temps de faire de la langue de bois. Donc oui, je suis contre les amalgames. Oui, c'est pas toute la police française qui est toute. Non, il y a des personnes vraiment géniaux que je rencontre quotidiennement. Je travaille quotidiennement avec certains policiers qui nous aident quotidiennement. Mais il y a quand même des choses qui ne vont pas. Il y a des dérives, comme il peut en exister partout. Donc, mais est-ce que c'est majoritaire? Est-ce que ça mérite? Je vous pose la question très franchement. Est-ce que ça mérite qu'on fasse un rapport et qu'on alerte sur une dizaine de cas? Oui, tout à fait. Ça le mérite, vu que Monsieur le Président de la République a jugé que pendant les présidentielles, a jugé de faire un programme numéro 30 contre le contrôle faciès. Sauf aujourd'hui, état d'urgence. Aujourd'hui, les contrôles, c'était le jugement d'ailleurs qui a été rendu la semaine dernière, qui vous a aussi fait réagir. C'est-à-dire que des jeunes qui avaient porté plainte avaient eu gain de cause en juin. En appel, la décision est cassée et quelque part, on légitime le contrôle au faciès en disant bah oui, mais on est en état d'urgence, donc aujourd'hui, oui, on va chercher dans ces populations-là. Après, le problème, c'est qu'on justifie de différentes manières. Dernièrement, on a justifié le contrôle au faciès en nous expliquant que ça nous permettait de lutter contre l'immigration clandestine. Donc, faut savoir quel argument maintenant on met face au contrôle au faciès. Donc, pour nous, les contrôles au faciès, c'est un délit. On ne peut pas contrôler quelqu'un juste par rapport à son apparence physique. Des comportements peuvent vraiment légitimer des contrôles, mais pas le faciès. Excusez-moi d'être noir, excusez-moi d'être arabe ou peu importe, excusez-moi d'être citoyen français. Donc moi j'aimerais que mes frères et j'aimerais aussi que l'ensemble de la population puisse se promener sur le territoire français, sur le territoire qui est le nôtre, comme tous les autres citoyens. Donc oui, il existe des mauvais, mais je pense que ce n'est pas que... Alors deux choses, vous savez que le contrôle d'identité, enfin toute personne doit pouvoir justifier de son identité sur le territoire national. Vous savez qu'il y a des réquisitions écrites des procureurs et qui justement encadrent d'un point de vue judiciaire, puisque c'est l'autorité qui délivre justement cette réquisition et qui encadre strictement d'ailleurs ces contrôles d'identité. Et d'ailleurs c'est la réponse qui a été faite par le ministère de l'Intérieur, vous le savez, que c'était pour lutter contre les infractions à la législation sur l'immigration. Je veux dire, après... comment est-ce qu'on peut distinguer quelqu'un sur son apparence physique, s'il est de nationalité française ou pas? C'est quand même très très compliqué, vous en conviendrez. Mais ce que je veux dire, c'est que le contrôle d'identité, à l'heure où plus de 80% des Français sont en accord avec une restriction de leur liberté fondamentale, personnelle, publique, pour justement ce contexte un peu particulier que l'on connaît depuis plus d'1 an et demi. Ce que je veux dire, c'est que pour nous, policiers en tout cas, un contrôle d'identité, c'est quelque chose de complètement anodin. Je veux dire, un contrôle d'identité peut se passer de manière très très rapide, comme il peut effectivement dégénérer parfois, et notamment avec des violences ou des collègues qui seraient par exemple blessés, comme ça a été le cas notamment à Gare de Lyon il y a peu de temps. Juste à retenir que 92% des contrôles ne mènent à rien. Et ça, ce ne sont pas nos stats. Oui, mais ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires Ça veut dire que les 8% en suivant la réglementation. Voilà. Merci à tous les deux.